Bonjour à tous, alors dans le cadre du carnet culturel, j'ai choisi comme prix littéraire La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Parce qu'en fait j'ai demandé conseil à ma maman qui est une grande amatrice de lecture et elle me le conseillait vraiment car elle l'avait beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler et le style roman policier polar thriller c'est un style qui me plaît vraiment puisqu'il y a du suspense. Et le problème c'est que normalement nous l'avons, mais il plaît tellement qu'il a été emprunté de main en main dans toute ma famille et donc nous ne l'avons pas trouvé, donc nous avons préféré l'emprunter à la bibliothèque de mon village pour être sûr de l'avoir à temps. Donc, l'affaire Harry Kéber est un roman policier, plus particulièrement, j'hésitais à le nommer entre polar et thriller, mais je pense que le terme thriller est beaucoup plus adapté, on y reviendra plus tard, je donnerai une définition. Écrit par Joël Dicker, sous l'édition Fallois l'âge d'homme, à Paris, en 2012, et il a remporté le prix Goncourt des lycéens, ainsi que le grand prix du roman de l'Académie française de cette année-là. Alors, penchons-nous un petit peu plus sur l'auteur. Il s'appelle Joël Dicker, c'est un auteur suisse. Il est né le 16 juin 1985 à Genève. Il a notamment reçu un prix pour son second roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est présent. Donc il a reçu, comme je le disais plus tôt, le prix Goncourt des lycéens, ainsi que le grand prix du roman de l'Académie française en 2012. Son tout premier roman s'appelait en revanche Le dernier jour de nos pères, et son style littéraire en écriture, c'était principalement des romans policiers, donc des polars, des thrillers, et il écrivait également des nouvelles. Intéressons-nous maintenant au contexte de production. Donc en fait, Joël Dicker l'a écrit suite à l'échec de son tout premier roman auprès des maisons d'édition. Il s'appelait Le dernier jour de nos pères. Donc cette fois-ci, il avait envie d'écrire un roman pour lui qui lui plaisait vraiment. Alors, il précisera dans de nombreuses interviews que lorsqu'il est en pleine écriture d'un roman, il ne lit pas parce qu'il a peur de s'inspirer et de reprendre les idées des autres, mais il avouera tout de même s'être inspiré d'un auteur en particulier qui s'appelle Romain Gary, car tout comme lui, c'est un écrivain francophone et pourtant, il raconte une histoire qui se passe aux États-Unis, une société bien différente de la nôtre. Alors faisons un petit résumé, sans spoil bien évidemment. Donc nous avons Marcus Goldman, qui habite à New York. C'est un grand écrivain qui vient de sortir son premier livre, qui a eu un succès phénoménal. Le problème, c'est qu'il a signé un contrat avec sa maison d'édition et qu'il a promis de sortir dans les prochains mois son second roman. Et il a le syndrome de la page blanche. Donc il décide d'aller voir son ancien ami, son grand ami qu'il a depuis des années, Harry Kéber, qui était également son ancien professeur à l'université. Et c'est également un écrivain, d'ailleurs son plus grand chef-d'œuvre s'appelle Les origines du mal. Et donc Harry Kéber, il coule des jours paisibles dans la ville d'Aurora. Donc nous sommes à peu près à l'époque du printemps 2008. Donc, quelques jours plus tard, on apprend que Harry est arrêté pour le meurtre d'une jeune fille de 15 ans disparue 30 ans plus tôt, Nola Kellergan, parce qu'elle est retrouvée enterrée dans son jardin. Marcus, lui, il est convaincu de l'innocence de Harry, et il décide de mener sa propre enquête pour pouvoir prouver l'innocence de son ami. Donc il y aura beaucoup de suspense, notamment, j'en parlerai plus tard, mais dès qu'on a une nouvelle piste, on pense que ça y est, l'affaire est réglée, on a trouvé le coupable, et ben non, il y a un nouvel indice qui change tout, et on se dit, ah bah non, ça pourrait être un autre, et l'auteur nous mène par le bout du nez. Et donc j'aime beaucoup également parce que il aborde plusieurs thèmes, notamment la société actuelle. D'ailleurs, Harry Kéber dira lui-même que le monde actuel devient un énorme McDonald's. On aborde également les thèmes de l'écriture, puisque en fait au début de chaque chapitre, nous avons un conseil de Harry Kéber qu'il a donné à Marcus pour devenir un bon écrivain. Notamment par exemple le premier chapitre doit être percutant pour que le lecteur ait envie de continuer. Et il fait ça pour chaque chapitre. Il y a un nouveau conseil de Harry pour Marcus, pour l'aider à bien écrire. Il y retrouve également le domaine de la justice, évidemment, puisque c'est une affaire judiciaire, ainsi que le regard des autres, puisque je ne l'ai pas dit, mais en fait, Nola Kellergan et Harry Kéber ont eu une liaison. Ils étaient très amoureux. Alors pour ma thèse défendue, j'ai donc créé comme demandé un titre personnel que j'ai nommé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un thriller poignant. Donc en tout premier, avant de donner mes trois arguments, j'ai fait une petite définition d'un thriller. Donc c'est un roman policier à suspense qui procure des sensations fortes, contrairement à un polar qui est juste un roman policier à suspense. Mais je trouvais que thriller était encore mieux adapté parce que personnellement, hein, bien sûr, j'ai vraiment ressenti, je sais pas, ça m'a vraiment pris au cœur, presque aux tripes, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien abordé, qu'il y avait divers sujets dont je vais parler juste après, qui m'ont vraiment, voilà, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment poignant. Donc je vais expliquer ça maintenant. Donc mon premier argument, c'est l'amitié Marcus et Harry, qui est vraiment énorme pour moi. J'ai l'impression que ça n'existe pas en fait, c'est des amitiés comme ça où c'est vraiment super rare. Marcus est prêt il croit son ami dès le début quand il lui dit est-ce que c'est vous qui avez tué Nola? Non, ce n'est pas moi. Il le croit directement, pour lui il n'y a pas de doute. Il va vouloir créer sa propre enquête. D'ailleurs il va essayer de faire équipe avec le sergent.
qui est sur l'enquête. Ensuite, donc il va le rendre régulièrement visite à Harry en prison, où il va l'enregistrer avec un magnétophone pour pouvoir... c'est comme cela que, même si j'ai dit que l'époque ça se passait au printemps 2008, il y a également de nombreux flashbacks de 1975, donc l'époque où Nola était encore vivante, il y avait une liaison avec Harry. Et, et du coup, également, ce qui est très beau dans cette amitié, c'est que Marcus est à de nombreuses reprises menacé par des mots anonymes dans sa voiture. Donc, malgré toutes ces menaces, on lui dit rentre chez toi, on ne veut pas de toi ici. Et bien, Marcus continue, alors que des menaces, bah, on ne sait pas qui est derrière et ce qu'elle est capable de faire. Ensuite, mon deuxième argument, c'est le fait que je l'ai appelé grandeur et décadence, un grand écrivain. Parce qu'en effet, Harry, on le voit un peu vis-à-vis, pas forcément de Marcus, mais plus vis-à-vis vis-à-vis des gens du village d'Aurora. D'ailleurs, le nom de ce village a été nommé ainsi parce qu'il y a dans beaucoup de pays, il y a des villes qui s'appellent Aurora. C'est vraiment pour exprimer le fait que cette affaire, elle aurait pu arriver dans n'importe quelle ville. Voilà, tout simplement. Et donc, je l'ai appelé Grandeur et décadence d'un grand écrivain parce que Harry est vu un petit peu comme un grand écrivain, quelque peu, je vais pas dire hautain, mais un petit peu, voilà, qui fait un peu fort comme ça, un peu froid, qui a réussi dans la vie. Et, parce qu'il a écrit quand même un grand chef-d'œuvre qui s'appelle Les Origines du Mal et qui le classera comme un écrivain incontesté. Et décadence parce qu'il va se retrouver en prison. Il était très aimé et très apprécié dû à son roman et à son écriture. Et là, on le voit comme un pervers, comme quelqu'un qui aime les jeunes filles beaucoup plus jeunes que lui, forcément, un tueur d'enfants. Et forcément, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'enquête de Marcus, Harry va apprendre toutes ces choses sur Nola, tout comme nous, puisque vous vous doutez bien qu'on ne sait rien sur Nola à la base, donc forcément il va apprendre toutes ces choses sur la vie de Nola qu'il ne savait pas en même temps que nous, et ça doit pas être facile à accepter 30 ans plus tard. Et mon troisième, c'est le suspense énorme, tout simplement puisque comme je l'expliquais avant, c'est vraiment... par exemple, on va avoir une piste sur une nouvelle personne, et là on va se dire, ça y est, c'est elle, c'est lui le coupable. Et là, on continue au bout de la piste, ça revient de nouveau sur Harry. Mais même on se dit, c'est bon, on a le coupable, c'est fini, ça va être la fin de l'histoire. Et bien pas du tout. On a à nouveau un nouvel indice qui casse tout. Et on est embrouillé, on est pris par le bout du nez. Parce qu'on finit par le croire. Je veux dire, c'est pas un suspense où on a un nouveau coupable, enfin un nouveau suspect qui pourrait être coupable. On se dit tout de même dans notre tête, non, ce n'est pas lui. Non, on pense vraiment que c'est cette personne. Et donc on est vraiment pris par le bout du nez parce que jusqu'au bout du livre, même quand on pense qu'il n'y a plus rien à révéler, on a une nouvelle information qui arrive. Donc voilà. Pour finir, j'aimerais tout de même parler du point de vue de la critique. Donc, comme on s'en doute bien, sinon je n'aborderai pas ce livre dans le cadre de ce travail. Il a été très bien accueilli, ça a été vraiment le chef-d'œuvre de Joël Dicker, car même actuellement, il continue à sortir des livres qui ont beaucoup de succès, bien entendu, mais pas autant que celui-ci. Et il a d'ailleurs tellement plu qu'il a été adapté en 2018 en une série de 10 épisodes avec des acteurs suisses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.